Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise et je réside au Portugal, concrètement dans la ville d'Aveiro. Alors, dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif de santé, motif d'études, motif de voyage, motif de recherche d'emploi. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler encore un peu concernant ce truc que casse beaucoup les gens, la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous. Je vais vous donner aussi quelques astuces, comment essayer de trouver le rendez-vous le plus facile. D'accord? Donc, on y va au générique. Alors, la plupart des commentaires que je reçois dans les vidéos, c'est toujours concernant la prise de rendez-vous, quel que soit au Sénégal, quel que soit au Congo, dans plusieurs pays. Dernièrement, il y a eu un grand problème au niveau de la prise de rendez-vous auprès de la plateforme portugaise et je suis d'accord avec vous. Même moi aussi, j'ai eu du mal à trouver de rendez-vous, comme vous avez déjà vu dans l'une des vidéos short que j'avais fait en Angola, dans des pays lusophones. Donc, mais l'un des conseils que je vous donne aussi dans la prise de rendez-vous, essayez de le faire souvent vers la nuit. Parfois, la nuit, la plateforme est moins chargée et ils peuvent aussi actualiser. Donc, vous pouvez trouver des fois des places. En fait, l'un des astuces, c'est de le faire la nuit, d'accord? Essayez chaque nuit, essayez de prendre le rendez-vous. D'accord? Parce que aussi, à part l'ambassade, il y a le VFS. Il y a des pays où vous pouvez déposer au niveau de VFS ou bien au niveau de l'ambassade. Pour vous qui vous pouvez déposer au niveau de VFS ou d'ambassade, vous êtes mieux. La seule différence, c'est que vous allez payer plus parce qu'au niveau de l'ambassade, vous payez un montant et au niveau de VFS, vous payez le frais de visa plus le frais de service de VFS. Donc, à la fin, ça va devenir un peu plus cher, ça va vous peser plus. Un exemple, si au niveau de l'ambassade, vous payez 90 € pour la demande de visa, au niveau de VFS, il faut compter environ 120 €. C'est-à-dire la demande de visa plus leurs frais de service. D'accord? Mais aussi au niveau des VFS, quand vous créez un compte au niveau des VFS, vous devez toujours être attentif. Et c'est ça le conseil aussi au niveau des VFS, c'est de le faire chaque nuit. Deux fois, si vous voyez pour un article, pour la recherche d'emploi, ça ne marche pas, essayez de prendre aussi pour un autre article, un exemple en tourisme. Donc, c'est de cette façon que vous devez le faire, d'accord? Donc, ça, ce sont quelques astuces pour la prise de rendez-vous et j'espère bien que ça va vous aider. Essayez, essayez, essayez. Ne croisez pas le bras. Et encore une autre chose, évitez de faire des documents qui ont une validité sans pourtant que vous ayez votre rendez-vous pour qu'après, vous n'allez pas refaire de nouveau ces documents. D'accord? Donc, ça, ce sont quelques astuces. J'espère bien que ça va vous aider à prendre votre rendez-vous et à déposer votre visa. Et donc, on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine.